Mais au milieu d'eux, il y avait quelqu'un. Alléluia. Il y avait quelqu'un qui a pris des choses par interdit et les a cachées au milieu du peuple. Pour dire quoi? Lorsque nous sommes en communauté, comme on le dit, le péché de un peut affecter tout le peuple. L'erreur d'une personne peut affecter tous les autres. C'est vrai qu'il dit. Il dit à Josué, Israël a péché. Alléluia. Amen. Israël a péché et je ne serai plus avec vous. Tu peux donc commettre quelque chose. Ton frère va commettre quelque chose qui va affecter ta vie. Pourquoi? Parce que tu es pour la même alliance que cette famille. Vérité. Qui ont des alliances avec des esprits, qui ont des limitations, qui ont des blocages. Si tu ne brises pas cette alliance dans ta vie, elle va tomber sur toi. La même malédiction qui sera sur eux sera sur toi. Par interdit. Alléluia. Amen. Tu peux donc mener certains combats. Tu mènes des grandes batailles. Tu as la victoire. Mais un petit combat devient du tout. Tu le perds. Tu le perds. Israël qui vient de battre et prendre possession de Jéricho se retrouve en train de fuir derrière Aïe. Est-ce que Aïe a gagné? Non. Non, ils n'ont pas gagné. Ils ont eu le roi. Alléluia. Amen. Ils ont eu le roi. Parce que lorsque le péché était en eux, le péché était en Israël, ça veut dire que Dieu n'était plus avec eux, la couverture de Dieu n'était plus sur eux. Alors c'était la force, la capacité que l'ennemi avait de les attaquer et de les faire fuir. Il y a donc certaines choses dans longtemps. Quand tu ne vas pas les confesser, quand tu ne vas pas les renoncer à cela, l'ennemi va avoir accès dans ta vie. Dans ta vie, bien aimé, ça ouvre, ça donne libre droit à l'ennemi dans ta vie. À ce matin. Que chacun de nous se regarde et se pose la question, quel est l'interdit qui est dans ma vie? Alléluia. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu marchent avec Dieu, ils aiment Dieu, ils ont fait la promesse de Dieu, mais ils ont leur vie qui dérange leur vie. Aïe n'a pas gagné par force, mais par loi. Parce que l'Éternel n'était plus avec Israël. L'Éternel les avait livrés. Alors Aïe avait le droit d'agir et de nous faire fuir. Lorsque tu es sous l'alliance avec Dieu bien-aimé, respecte cette alliance. Si tu sors de cette alliance, l'ennemi a le droit de te prendre. Alléluia. Dieu te promet, mais tu ne reçois pas. Pourquoi? Parce que tu es sorti de l'alliance que Dieu a établie. Notre Dieu, c'est un Dieu des alliances. Amen. Tu ne pourras pas recevoir quelque chose de Dieu sans avoir une alliance avec lui, sans respecter cette alliance. Yes. Est-ce que tu te poses la question, quelle alliance j'ai avec Dieu? Quelle alliance j'ai avec Dieu? Avec Dieu. Qu'est-ce que je fais pour garder et préserver mon alliance avec Dieu? Le Seigneur a dit au peuple, tout doit être dévoué promesse. Dans la vie de Josué, il y avait une promesse dans ta vie. Que le Seigneur disait, tout lieu où tu la plante de tes pieds, je te le donne. Est-ce que Dieu a menti à Josué? Non. Est-ce que Dieu a menti à Josué? Non. Alors Dieu a promis à Josué que tout lieu où tu la plante de tes pieds, je te le donne. Mais ça n'était pas accompli. Est-ce que Dieu était un bon prophète? Non. Alléluia. Amen. Alors parfois, il y a des choses qui n'arrivent pas dans ta vie parce que tu es sous l'interdit. Et ça donne le libre droit à l'ennemi d'agir, de prendre ce qui t'appartient, de fermer tes portes, de bloquer tes affaires, de fermer tout. Parce que tu es sous l'interdit. Parce que tu es sous l'interdit. Amen. La promesse de Dieu, la promesse est réelle. L'autorité est officielle. Tu as reçu le mandat de Jésus. Yes. La présence est garantie. Mais l'alliance n'est pas respectée. Est-ce que tu respectes ton alliance avec Dieu? Yes. Est-ce que tu as une alliance avec Dieu? Ou bien tu as encore parce que la nature a horreur du vide. Tu n'as pas une alliance avec Dieu. L'alliance de ta famille pèse Dieu sur ta vie. Alléluia. Amen. Tu peux être baptisé. Tu peux avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ. Mais l'alliance de ta famille, parce qu'il n'y a pas une alliance qui parle pour toi, l'alliance de ta famille te réclame. Jéricho est tombé. Mais Aïe vient résister devant Israël. Jéricho tombe. Mais Aïe, qui est une petite ville, il était un petit nombre, vient résister. Alléluia. Amen. Quelle est
est ce combat dans ta vie? Qui est ce aïe qui n'arrive pas à tomber? Quelle est cette situation dans ta vie qui est aïe qui n'arrive pas à se renverser? Pose-moi la question ce matin. Où est l'interdit dans ma vie? Où est le péché que je n'ai pas confessé? Où est là où l'ennemi me tient? Tu as vaincu les Goliaths. Tu as brisé les liens. Mais la promesse ne s'accomplit pas. Mais la promesse n'arrive pas. Cherche l'interdit. Cherche l'interdit. Quand tu gagnes les grandes batailles, tu perds les petites. Le problème n'est pas externe. Le problème est à l'intérieur de toi. Le problème n'est pas chez quelqu'un. Le problème est en toi-même. Avec la promesse de Dieu, tout lieu où foulera la plante de tes pieds, il le prenait en possession. Mais une petite ville les résiste. Une petite ville les résiste. Il s'enfuit devant cette petite ville. Le problème était où? Est-ce que Dieu n'a pas accompli sa promesse? Dieu a accompli. Mais il y avait le problème au milieu, à l'extérieur. Que la délivrance viendra, elle viendra de l'intérieur. La solution est à l'intérieur de toi. Tu n'es plus sous la malédiction. Tu es sous la bénédiction, sous la grâce de Jésus-Christ. Mais les liens te réclament parce que tu es sorti de l'alliance de Dieu. Tu n'as pas respecté. Même lorsque tu finis un contrat, contrat non respecté peut t'amener en prison. C'est ça, c'est ça. Un contrat que tu n'as pas respecté peut t'amener en prison. Alors, là c'est auprès des hommes. Mais avec Dieu, tu prends un engagement. Tu prends une décision de suivre Dieu. Tu ne respectes pas. Tu ne respectes pas. L'alliance que tu as avec Dieu doit être vraie, doit être ferme. Ne laisse pas l'ennemi avoir le contrôle, avoir le désir sur toi à cause de l'interdit. L'interdit. Beaucoup d'enfants de Dieu savent combattre quand c'est à l'extérieur. Alléluia. Amen. Il envoie le feu, il brise, il prend le marteau, il prend l'épée. Yes. Tu oublies de travailler en toi-même, d'enlever l'interdit, de confesser ce péché qui te déconnecte de Dieu, ce péché qui t'éloigne de Dieu. Péché mignon. Dieu voit tout. Amen. Il sait tout. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a rien de secret devant la face de la question. Quel est l'interdit dans ma vie? Qui donne le droit? Parce que lorsque toi tu es sous l'interdit, l'ennemi a le droit, le plein droit de faire de ta vie ce qu'il veut. Il a le plein droit de prendre ce qu'il veut dans ta maison. C'est pour ça qu'il peut venir chez toi. Il prend tes finances. Il prend ton mariage. Il prend ta santé. Il prend toute ta paix. Pour respecter l'alliance. Nous sommes issus de plusieurs familles. Alléluia. Alors quelle est l'alliance qui règne dans cette famille et qui continue à faire? Quelle est l'alliance? Quand tes parents, tes grands-parents étaient assis et qui affectent ta vie, ce n'est pas parce que c'est toi. Alléluia. C'est quelqu'un d'autre de ta famille qui peut avoir péché, avoir concocté une alliance avec un démon, avec un esprit de vous. Alors tout ce qui descend de lui est affecté. Pas seulement de prier. Il est bien de prier. Mais dans certaines situations, il faut passer à l'acte. Il faut passer à l'acte. Amen. Tu peux prier, prier, prier. Je vais t'arrêter de prier sans connaître où il y avait le problème. Il y a certaines choses, bien aimé, qu'il faut poser certains actes pour briser cela, pour enlever cela. Yes. Je veux être prié. Je veux être gêné. Je veux être pleuré devant la face de Dieu. La révélation arrive. Alléluia. Il y a certaines choses que pour que ça se passe, il faut que tu pries, tu jeûnes. Et le Seigneur te révèle ce qu'il faut faire. Alléluia. Amen. Alors je vais forcément qu'on continue à prier, à prier, à prier, à prier, sans faire ce qu'il fallait faire. Ce qui était enlever l'interdit. Lui et toute sa famille ont été brûlés et lapidés. Alléluia. Amen. Parce qu'ils n'ont pas respecté l'alliance de l'Éternel. Parfois, il faut enlever ce qui ne va pas. Il faut déraciner l'illégal. À quand il a vu, il a désiré
et il a caché. Il a vu, il a convoité et il a pris. Ne t'éloigne pas de Dieu. C'est pour ça que si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Alléluia. Ce que tu caches, bien aimé, ne disparaît pas. Alléluia. Amen. Ce que le péché que tu caches ne disparaît pas. Car il crie contre toi dans le monde spirituel. La faute que tu caches ne disparaît pas. Elle ouvre les portes à l'ennemi dans ta vie. Le ciel n'est pas là pour couvrir tes péchés. Il faut que tu refuses et que tu as décidé d'abandonner. Le péché que tu refuses de condamner, que tu refuses de juger, le ciel ne te couvre pas. Alléluia. Amen. La sanction de Dieu descend. La sanction de Dieu arrive. Et quand l'interdit a été ôté du milieu du peuple, quand nous allons continuer le chapitre 8, Israël a remporté la bataille. Amen. Face à Aïe. Amen. Pourquoi? Parce que l'interdit avait déjà été enlevé. L'interdit avait déjà été déraciné. Amen. Qu'est-ce qui est dans ta vie? Qui agit comme une malédiction? Qu'est-ce qui est dans ta vie? Qui t'empêche d'atteindre certaines dimensions? Qu'est-ce qui est dans ta vie? Qui t'empêche de manifester la puissance et la gloire de Dieu? Quelle est cela, bien-aimé? Tu dois parvenir à abandonner cela, à te débarrasser de cela. De peur que tu sois lapidé. La colère de Dieu, lorsqu'elle descend sur toi, bien-aimé, méfie-toi. Méfie-toi. Le Seigneur veut qu'en ce matin, chacun de nous se repositionne sur les bonnes bases. Amen. Sur quelle base est bâtie ta foi? Sur quelle base est bâtie ta marche avec Dieu? Alléluia. Amen.